Bien le bonsoir messieurs dames, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Wayne. Nouvelle vidéo achat du mois d'août. Un mois d'août qui était plutôt bien rempli comparé au mois d'août qu'on a pu connaître avant, parce que Covid, tout ça, vous savez. Faut que les éditeurs rattrapent leur retard. Du coup on n'a pas eu trop le temps de souffler pendant ce mois d'août. Il y a eu moins de sorties, mais des sorties quand même. Même si vous allez voir qu'au final, je crois que dans toute la pile d'achat, j'ai que un truc qui est sorti au mois d'août. Le reste c'est avant. Et ben on regarde ça tout de suite. On va commencer par les trucs un peu oubliables, voilà, pour aller vers des trucs un peu plus importants quand même, parce que voilà, on peut mettre un ordre sur les trucs. Et on commence tout de suite avec Riverdale présente Archie. Putain, je vais tellement passer pour une kikou là. Alors, pourquoi ce choix? En fait, le truc c'est que le soir, je savais pas quoi regarder, du coup j'ai mis Riverdale sur Netflix. Et en fait, j'ai adoré, genre. En fait, c'est dommage parce que la série elle est trop bien et elle souffre trop de cette étiquette de série de meufs. Alors que franchement, c'est vraiment trop bien. C'est vachement axé histoire d'amour entre les persos, mais au final, bah, les intrigues sont intéressantes. Voilà. Et un peu dans la continuité de ce que je vous avais parlé dans la vidéo lecture avec. C'était quoi? C'était Sabrina l'apprentie sorcière, je crois. Qui était plutôt cool. En fait, c'est des lectures où tu te poses et tu te prends pas la tête. Et bah là, je me suis dit, je vais faire pareil avec Riverdale, avec l'univers Archie Comics pur pour le coup. Et il y avait plein de séries qui ont été éditées par Glénat. T'as la série donc Riverdale présente Archie. T'as Jughead. T'as Betty Veronica, je crois, donc t'en as plusieurs pour le coup, c'est pas mal. Ce comics-là, il a 3 dessinateurs, Fiona Staples, Annie Wu et Veronica Fish, et il est scénarisé par Mark Waid. Là, typiquement, je m'attends vraiment aux comics où, tu sais, t'as une grosse journée, tu prends ça, tu te poses, ça te vide la tête, c'est chill, c'est tranquillou. Les comics Archie nous racontent l'histoire de ce groupe d'amis, donc composé de Archie, de Jughead, de Betty et de Veronica, et qui vivent leur année de lycée, qui dépeignent une jeunesse américaine qui est un peu compliquée, qu'on a nous connu en France quand on était au lycée par exemple. Et je veux dire, c'est sûrement pas le comics de l'année, mais c'est un comics... Ça se lit dans un autre cadre, si tu veux, ça se lit quand t'as envie de lire un truc paisible. Et je dois dire que pour le coup, ça m'étonne que Glénat ait pris le pari d'éditer les séries Archie. Je pense que c'est pas le truc qui fait le plus de ventes. Et les droits doivent pas être si peu chers que ça, si tu veux, vu que c'est aux États-Unis, c'est un gros truc Archie quand même. Ils en ont fait une série, c'est pour dire. Là où ils annulent des séries, je pense à Arrow County qui est excellent, et ils maintiennent des trucs comme Archie Comics, c'est pas mauvais, tu vois, c'est juste différent. Bah ça m'étonne. Donc très hâte. Ah, une ticket, j'avais pas pensé à l'enlever. Putain, ça dégoûte. Du coup, on enchaîne avec Nailbeater tome 2, un truc que j'attendais beaucoup, j'ai jamais pris le temps de l'acheter, le voilà. Logiquement, le tome 2, il prend la suite directe du tome 1, où on découvre un peu l'histoire de la ville de Bukaru, qui est réputée pour être la ville avec le plus haut ratio de création de tueurs en série, si tu veux. Et un jour, t'as un agent du FBI qui est appelé par un flic, et ce flic lui dit qu'en gros, il a possiblement trouvé la raison de pourquoi Bukaru est une ville aussi particulière. Et quand l'agent du FBI s'y rend, et ben le flic a disparu. Et dans le premier tome, on va passer les pages à essayer de le chercher. Et on est entouré par une atmosphère très pesante parce que les habitants savent qu'il se passe des trucs, mais en même temps ils essayent un peu de se voiler la face et de vivre leur vie tranquille. Donc l'ambiance est vraiment sympa, et en plus de ça, au cours de l'enquête, ils sont obligés de coopérer avec le tueur en série le plus récent, qui est donc Nailbeater. Nailbeater qui veut dire le mangeur d'ongles, hein, ça fait extrêmement plaisir. Au dessin, on a Mike Anderson sur un scénario de Joshua Williamson, et je dois dire que j'ai vraiment été séduit par l'histoire, parce qu'on a le côté enquête mêlé avec du polar un peu, et en même temps dans le récit on te colle à ce concept que bah pour vaincre le mal, il faut que tu coopères avec le mal, et je trouve le truc vraiment intéressant. Les dessins sont accrocheurs, les couleurs sont morbides, mais du coup ça colle juste ultra bien. Je crois que la série se termine en 6 tomes si je dis pas de conneries, du coup c'est pas très long. En fait c'est juste assez pour te développer une bonne histoire et la conclure bien, donc on verra. J'ai pas précisé pour cette vidéo achat, plus de Marvel que DC. Marquez-le dans le calendrier parce que ça arrivera pas souvent ça. Et on va continuer avec un truc que je me suis moi-même surpris à acheter. Parce que, bon, surpris, à moitié j'y pensais, mais je pensais pas du tout le prendre maintenant. Bah je vais vous le dire. Hein. C'est le tome 1 de Immortal Hulk. Alors, pourquoi ce choix? En fait, ça fait longtemps que je me dis, faudrait que je lise un peu plus de Marvel. Je suis pas réfractaire à Marvel, c'est juste que, je sais pas, l'univers m'attire pas. Et il faut des trucs qui sont pas vraiment de Marvel pour m'en faire lire. Par exemple, Ghost Rider, qui est absolument pas dans l'esprit Marvel, qui est en place depuis quelques années là. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est quand même con de pas laisser sa chance, tu vois. Et je me suis dit, bon, on va commencer en douceur, c'est pas la peine de lire non plus des trucs qui ne t'intéressent pas, genre... et des trucs juste qui ne m'attirent pas, tu vois, et je vais pas me forcer non plus. Donc je me dis, je vais essayer de prendre un juste milieu entre un truc Marvel qui me plairait en même temps. Et du coup, j'ai trouvé Immortal Hulk. J'en avais entendu parler chez plus haut, et on me l'avait décrit comme un récit un peu... en rappel à l'horreur des années 60, un peu, avec ce vieux concept de Frankenstein, mais en même temps mêlé à l'atmosphère de DC, et avec Swamp Thing et Solomon Grundy, je pense surtout. Donc du coup, je me suis dit, bah allez, on saute le pas, on verra bien. Immortal Hulk, c'est dessiné par 5 dessinateurs différents, donc la palette est vraiment très large, sur un scénario d'Al Ewing. Vous le voyez, les dessins sont extrêmement modernes, du coup, ça permet d'amener un nouveau lectorat sur le titre. Et rien que par les rouages scénaristiques utilisés dès le début pour amener le personnage,
on voit clairement le rapport à l'horreur des années 60, des années 80 aussi. Pour le coup, je suis extrêmement pressé de lire ça. En plus, il y a que 4 tomes, je crois, maintenant, 4 ou 5, donc ça va se finir plutôt vite. Je vais essayer de rattraper le truc si ça me plaît. On note au passage que la couverture est fantastique. Vous voyez venir ou pas? Vous connaissez à force, vous savez ce qui va venir, vous savez. Je vous ai dit, il y a du Marvel. Qu'est-ce qui sortait au mois d'août? Putain, je suis relou. Oh bah voilà. Hein, est-ce que, bon... Est-ce qu'on en parle là? Bah on va en parler. Par contre, j'ai une vraie question. Les Pro Panini ici, c'est dans quelle collection? Parce que, donc, là, Hulk, c'est un 100%. C'est marqué là, 100%. Enfin, c'est la tranche des 100% et tout. Mais Ghost Rider, c'est pas la même tranche. C'est plus le même design, c'est pas marqué 100%, mais ça a exactement le même format. C'est en quelle collection? Du coup, Ghost Rider, je l'ai acheté purement pour la collection parce que j'ai déjà tous les issues en VO. Le seul truc qui est dedans et que j'ai pas, c'est un truc qui s'appelle, je crois que c'est Marvel Comics Présente, numéro 6, consacré à Ghost Rider, que je sais pas d'où ils sortent ça, je sais pas pourquoi ils l'ont mis là, je l'ai pas lu, on verra s'il y a une cohérence. En tout cas, ça ira rejoindre ma collection de Ghost Rider qui va commencer à s'étoffer parce que je suis en train de fouiner sur internet pour trouver des petits trucs pour compléter, notamment les vieux 100% qui sont très chauds à trouver. Donc ça fait extrêmement plaisir. Au niveau du scénario, pour les gens qui voudraient commencer Ghost Rider maintenant. Donc cette série Ghost Rider de 2019, elle commence directement après l'event Damnation, qui est disponible aussi en VF chez Panini, qui était quand même majoritairement consacré à Doctor Strange. Mais là, ils ont décidé de lui redonner sa nouvelle série. Bon, même si elle a été annulée, on verra comment Panini va s'en sortir, mais il y aura que 7 numéros, je crois, au lieu d'une dizaine prévue. On va suivre l'histoire de Johnny Blaze, qui est le nouveau roi de l'enfer, et les démons peinent à accepter ça. Du coup, il s'évade de l'enfer pour retourner sur Terre, et Johnny, dans ses pages, va tout simplement revenir sur Terre pour les ramener en enfer. Thème classique, mais ça fait toujours plaisir à voir. Vous pouvez prendre ce tome-là, c'est pas franchement nécessaire de lire Damnation. Si ça vous intéresse, lisez-le, mais vous pouvez totalement commencer sans. Je l'ai pas lu, mais il y a sûrement un petit édito au début qui raconte ce qui s'est passé et pourquoi on en est rendu là. En tout cas, tout ce que je voulais dire, c'est que ça fait du bien d'avoir de nouveaux Ghost Rider en VF en 2020. On va terminer pour la VF avec un gros pavé, un très gros pavé. DC The New Frontier. Alors pour le coup, DC The New Frontier, c'est un truc que j'ai un peu acheté à l'aveugle parce que je sais archi pas ce que ça raconte, je sais à peu près les thèmes, je sais que ça renvoie au contexte de la guerre, que ça nous montre un peu comment le comics a pu servir de support pour la médiatisation de la guerre à l'époque, tout simplement. Je l'ai pris pour 2 raisons. Déjà, Darwyn Cooke, voilà. Il a fait Parker récemment, qui est ressorti en intégrale chez... J'ai pas l'info. En intégrale. Et les dessins de Darwyn Cooke, je les trouve extrêmement charmants. Il y a un vrai côté Batman assez réanimé, je trouve. On sent que c'est rétro, quoi. Et aussi, chose étonnante, un truc qui m'avait jamais fait acheter un comic, c'est le format. C'est une intégrale, genre... On peut pas faire plus intégral que ça, là, vous voyez que c'est extrêmement gros. Je pense que c'est le plus gros bouquin que j'ai, je pense. Ouais, c'est probablement... J'ai American Vampire, l'intégrale 1, qui est aussi pas mal grosse. Et je pense que c'est le plus gros bouquin que j'ai là. Ça fait un sacré morceau et, je sais pas, ça ajoute une aura au comics. Et aussi, je l'ai trouvé en occasion moins cher. En plus des dessins, vous voyez que les couleurs sont vachement expressives. Parfois c'est chaleureux, parfois c'est très dynamique, parfois c'est agressif. Et visuellement, j'adore le côté rétro, un peu 60s, qui parle de lui-même. Je vais peut-être attendre un peu avant de le lire parce que c'est extrêmement gros. Et je vais peut-être lire les trucs un peu plus fins, histoire de pas trop me lasser. Mais ouais, extrêmement hâte pour ce truc-là. Ah mais attends, j'ai pas parlé d'Invincible. Je reviens. Désolé, je l'ai pas mis sur la pile, j'étais en train de le lire. Et oui, j'ai craqué. Invincible intégral, tome 1. Excellent. Voilà, j'ai craqué, j'ai été soumis à la pression de mon feed Twitter, qui ne parlait que de ça quand c'est sorti. Du coup, je me suis dit, faut se jeter, on va le lire. Et là, j'en suis quasiment à la moitié, c'est... trop bien, franchement c'est trop bien. C'est un très bon récit de super-héros pour le moment, la scénarisation elle est vachement cool. On en parlera plus dans la vidéo lecture, je vais pas m'étaler mais c'est très plaisant à lire. Les dessins, peut-être, on aurait peut-être pu faire mieux mais c'est ok. Au niveau du scénario, on va suivre Mark qui est un lycéen, voilà, qui fait sa vie. Et en fait son père c'est Omni-Man. Omni-Man qui est le super-héros, en fait c'est le Superman de l'univers d'Invincible. C'est le mec, il est totalement over-cheaté, on peut le dire. Ils ont légèrement pompé sur l'histoire de Superman pour les origines d'Omni-Man mais du coup c'est marrant. Où son père a été envoyé en reconnaissance en fait sur Terre, et il est resté, et il a eu un enfant avec une terrienne, cet enfant qui est Mark. Et en fait avec la puberté, Mark il va développer des pouvoirs, et ça va aborder vraiment les thèmes de la transmission de connaissances, de la prise de responsabilité, de comment t'arrives à gérer des pouvoirs quand t'es aussi jeune, t'as la fougue de la jeunesse, mais en même temps t'as des responsabilités en tant que héros. Les thèmes abordés sont vachement cool pour le moment, voilà, juste le petit bémol ce serait le dessin, qui est pas non plus extrêmement recherché. Est-ce qu'on en a besoin? Je pense pas, mais voilà, ça fait toujours plaisir à l'œil quand c'est bien dessiné. En tout cas, j'ai hâte de vous faire un bilan dans la vidéo lecture qui arrivera, parce que c'est beaucoup trop bien pour le moment. Pour conclure la vidéo, on va parler un peu de VO, ça fait longtemps. Je vous casse les couilles ou pas? Voilà, j'ai pris, je vais aller très rapidement parce que vous devez en avoir marre en vrai. Du coup voilà, j'ai pris le numéro 2 du TPB, The War for Heaven, qui est sur le run de Jason Aaron sur Ghost Rider, qui est un run juste classique. J'ai le numéro 1 juste ici, ça coûte un peu cher, c'est merde, mais c'est très compliqué à trouver, je crois que c'est 30 € unité. Oh, faut pas le dire. En fait, Marvel a fait un omnibus il y a très longtemps,
qui est en rupture, un omnibus en VO, qui est en rupture maintenant, et du coup les seuls moyens de lire le run c'est en TPB, ça coûte un peu cher. Le format est pas très heureux, mais voilà, on se résigne. Là-dedans, on va un peu plus en savoir sur Danny Ketch, donc qui est le frère de Johnny Blaze, dont je vous avais parlé un peu dans le 100% avec la nouvelle série Ghost Rider. On va continuer de développer le concept qu'il y a beaucoup de Ghost Rider sur Terre, on n'en entend pas parler. C'est un run qui commence à dater maintenant, je crois que ça date de 2006, donc les dessins... il y a mieux, mais il y a pire. En tout cas, voilà, c'était tout pour moi, les mecs. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi vous ce que vous avez acheté pour le mois d'août. Nous, on va se dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.